de fierté et aussi d'émotion que je vais m'adresser à vous. Ceux qui me connaissent savent que je suis timide. Et donc, je parlerai peu. Ça, c'est un mensonge. Mais c'est avec joie, vraiment, que je m'adresse à vous pour vous présenter aujourd'hui ce livre que j'ai eu la joie d'écrire ces dernières années, Prier 15 jours avec le Père Eusèbe-Henri Ménard, qui a été publié au sein d'une collection qui existe depuis 20 ans en France, où se retrouvent les plus grandes figures et les plus grands témoins du Christ, et où, après 3 semaines seulement, l'éditeur m'a téléphoné pour me dire qu'il est urgent de faire connaître le Père Ménard largement. Il ne connaissait ni la Société des Saints Apôtres, ni le Père Ménard. Il m'a dit ceci: c'est un grand saint. Et c'est ainsi qu'est né ce livre aussi, dans cette illustre collection. Et c'est avec fierté donc que cet après-midi, je vous présente modestement quelques grandes facettes de la vie et surtout de la spiritualité du Père Ménard. Car vous le savez tous, par d'autres ouvrages, par d'autres textes, un peu le contenu de son histoire. Mais j'aimerais cet après-midi mettre en relief davantage sa spiritualité, qui est ancrée en fait dans l'héritage de François d'Assise. Cette dimension mystique d'ailleurs va le marquer profondément. La radicalité avec laquelle François a vécu l'Évangile va le séduire, à un tel point que même dans un document qui est la règle de vie, ils nous disent tout simplement que François est l'homme de l'Évangile, la règle vivante du Seigneur. Et toute sa vie, Père Ménard va se nourrir de la contemplation et de l'émerveillement de l'amour de Dieu, tout comme François. Il va désirer vivre cette joie parfaite que François lui-même a goûtée. Pour Père Ménard, c'est vraiment son frère. Et il est impossible de ne pas tracer de lien spirituel très étroit entre François et le Père Eusèbe. Père Eusèbe, vous le savez, ça a été rappelé tout à l'heure, est un prédicateur de feu qui a osé vivre l'Évangile, osé appeler de nombreux jeunes et adultes à sa suite, alors qu'en son temps, pour devenir prêtre par exemple, il fallait suivre des études de petits séminaires, moyens séminaires et grands séminaires. Mais lui, il constatait qu'hors de ce circuit, on passait à côté de nombreuses vocations. Alors, Père Ménard a travaillé pour leur donner cette chance, cet espace, pour suivre le Christ. À son époque aussi, la place des laïcs, est-ce qu'elle existait vraiment ? Si elle existait, c'était de manière restreinte. Et là encore, vous le savez, la Fondation en est une des facettes, une des preuves. Il a donné grande place aux hommes et femmes de ce monde, aux laïcs engagés. Il a osé ouvrir de nouveaux chemins d'engagement de vie à la suite de Jésus dès 1946. Et comment ne pas faire ici mention de M. Hector Durand, que nous considérons comme cofondateur de l'œuvre des Saints Apôtres. À tous, laïcs et prêtres, il continue de poser la question fondamentale du sens de notre vie, soulignant même, vous le verrez dans le livre, qu'il veut faire de chacun de nous un chef-d'œuvre, selon ses propres termes. Mais la grande question, nous le voulons-nous devenir chef-d'œuvre en lien avec le Christ? Ou, comme dirait le Père Ménard, préférons-nous demeurer un bloc de marbre plutôt que de nous laisser façonner ou modeler à l'image de Jésus dans l'Esprit Saint? Vous le voyez, le Père Ménard, c'était un homme qui avait une vision d'avenir. Souvenez-vous peut-être, plusieurs d'entre vous,
Vous avez eu l'occasion de le rencontrer, de l'écouter, de vivre des sessions, des retraites, Dieu sait quoi. À chaque fois, il a posé à chacun de vous, et il nous pose à nous encore, les mêmes questions. Vous savez que j'ai été éditeur à Paris. Vous trouverez donc quelques-unes de ces questions à la page 40 de mon livre. Ça, c'est une pub. Mais, selon les talents que Dieu te donne, où et comment mieux servir tes frères et tes sœurs? Voilà la question fondamentale du Père Ménard. Avec tout ce qui est ton être, avec toutes tes forces et aussi toutes tes fragilités. Parce qu'alors, tu vas prendre conscience que tu as besoin de tes frères et sœurs en humanité pour construire un monde meilleur. Vous le voyez, derrière ces questions se cache un profond désir du Père Ménard. Voir ses frères et sœurs en humanité vivre une vie riche de sens, heureuse, enracinée dans l'aujourd'hui de Dieu. Et il disait, il ne faut être ni savant, ni puissant, ni héros, ni vedette pour devenir un saint. Et dans notre société au XXIe siècle, qui a le culte des héros, le culte des vedettes, ça vient peut-être un peu nous bouleverser, nous déranger. Il ne faut être ni savant, ni puissant, ni héros, ni vedette pour devenir un saint. Je tiens à souligner ici aussi, dans cette courte intervention, les liens avec François d'Assise. Lui aussi a su reconnaître en son temps la place des laïcs, leur vocation. Il leur a donné même la possibilité dans un cheminement spirituel, et on le sait, c'est le tiers ordre franciscain, l'ordre des franciscains séculiers, qui sont très nombreux dans le monde, ces hommes et femmes qui nous ressemblent. Avec les frères, les sœurs, les laïcs, les prêtres, au fil des ans, Père Ménard va travailler à la mission d'humanisation et d'évangélisation. Vous l'avez vu encore tout à l'heure. Promouvoir, former et accompagner des jeunes adultes et des adultes dans le discernement de leur vocation aux ministères variés dans l'Église, aussi à la prêtrise, à la vie contemplative et religieuse, particulièrement dans les régions du monde où il manque de prêtres et d'ouvriers apostoliques. Cette dimension missionnaire fait partie intégrante de la société que nous formons, les missionnaires des saints apôtres. Évangéliser nos frères et sœurs, rendre notre humanité encore plus belle, plus humaine et plus solidaire, là où nous sommes concrètement engagés. Et souvenez-vous, pour ceux qui étaient là en 1978, il a un jour dit ceci: ne méprise pas ton frère parce qu'il est d'une race différente de la tienne, car nous appartenons tous à la même race, celle de Dieu. Il ne suffit pas d'aimer les autres, il faut le montrer. C'est vous qui êtes les distributeurs des biens de Dieu et non leurs propriétaires. L'humanité tout entière a besoin de toi là où tu te trouves, unique et par conséquent irremplaçable. Et Père Ménard terminait en disant: qu'attends-tu pour t'engager? Nous le sommes réellement, chers amis, ici et ailleurs dans le monde, une Église plus que jamais missionnaire. De nos jours d'ailleurs, je regarde dans le diocèse où je travaille à Saint-Jean-Longueuil, de plus en plus de prêtres proviennent de ces contrées du monde où nous-mêmes, nos ancêtres, j'allais dire, ont été évangélisés. À leur tour, c'est eux qui viennent ici, que ce soit au Canada, au Québec ou encore en Europe. Vous le savez aussi, Père Ménard, c'est un homme, un bâtisseur, qui a traversé des moments très douloureux dans sa vie, comme d'ailleurs bien d'autres fondatrices et fondateurs, qui ont connu un peu le même sort dans l'histoire de l'Église. Ce n'est pas le jour pour trop développer ce point. Mais on le sait que confronté à une terrible souffrance,
Il va se rendre, on dit aujourd'hui, peut-être grâce à la divine providence, à Rome, auprès du ministre général des franciscains, pour déposer sa souffrance, son problème, lui demander aide et conseil. Et c'est par cette grâce des événements qu'il va fonder en Amérique latine, particulièrement au Pérou, une œuvre identique à la première au Canada. Et là encore, avec rien, il va construire. Là à nouveau, comme au Canada, où on l'a vu tout à l'heure, de nombreux projets, de nouvelles œuvres et missions vont se multiplier. Si cette traversée douloureuse de séparation à la fois de sa famille humaine, de la famille franciscaine canadienne, de sa famille qu'il fonde, les saints apôtres à l'origine, si ce temps était difficile, il était effectivement un temps de questionnement, de souffrance, même d'incompréhension. Il va confier un jour, à plusieurs d'entre vous probablement, lors d'un souper bénéfice de la Fondation Père Ménard, que les heures désespérées de nos vies sont les heures de Dieu. En 1982, il va dire même ceci: les difficultés, les épreuves dans la vie d'un être humain ne sont pas des obstacles. Ce sont des occasions pour approfondir sa vie, pour redécouvrir certains aspects nouveaux de la vie de l'Église, pour être même plus prudent dans les décisions que nous avons à prendre. En effet, poursuivait-il, si on enlevait du chemin toutes les pierres, on détruirait le chemin. Comme si on enlevait de nos vies ou de toute œuvre les difficultés, on n'établirait jamais d'œuvre. Vous trouverez ça à la page 88.